Alors, pour poursuivre sur ce genre de forme, quelle est la grande différence? Alors, ceux-là, ici, je vais les enlever. Voilà, et là, je vais repartir ici avec le rectangle. Voilà, là, ici, je vais mettre une couleur simple pour l'instant. Voilà, je la mets là. Et je vais reprendre ici un rectangle, comme ça. Donc ici, lui, je vais le remettre à rétablir, le remettre à 0. À savoir que je peux très bien aussi décliquer là-dessus et faire des objets comme ça, hein, pourquoi pas. Voilà, pour avoir un angle ici. Bon, pour l'instant, je fais rétablir. Alors ici, je peux facilement faire ce genre de modification. Par contre, ici, je ne peux pas toucher à la valeur intrinsèque de mon objet. C'est-à-dire que avec ça, je vais pouvoir modifier, dessiner. Alors de manière, faut choper le coup, mais ici sur l'ancienne méthode, enfin c'est pas l'ancienne en fait, sur cette méthode-là, ici, tant que je peux le sélectionner qu'il est en petits points comme ça, qu'il a gardé en fait une certaine indépendance. Donc si je me mets ici, je vais avancer ma souris ici tout doucement, ici, et on voit que ma souris ici elle est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a un petit arc qui se met, ben là je vais pouvoir pousser ma matière comme ça, ici, voilà, chose que je ne pourrais pas faire là-dessus. Voilà, c'est là une des grandes différences. Ici, je vais pouvoir me mettre là, faire ça, admettons. Pareil ici, voilà, je pourrais faire des formes comme ça. Je peux aussi, si par exemple je reprends ici un cercle, donc je prends un cercle ici, et juste à côté, je vais mettre un cercle primitif. Donc je ne reviens pas dessus, ici voilà, j'ai des options, mais ici je peux très bien prendre voilà, ma flèche et le monter comme ça, par exemple faire des formes comme ça, chose que je ne pourrais pas faire avec ça. Si je refais ici une polyétoile, voilà au milieu, donc si je prends ma flèche, ici je peux même prendre un angle ici. Vous voyez la flèche comme je suis sur un angle, c'est pas tout à fait la même que si je suis ici. Je peux prendre ça, voilà, et là c'est plus ou moins magnétisé. Je peux faire des formes comme ça, voilà, ainsi de suite, et arriver à faire des dessins peu à peu. Alors rien ne m'empêche de mélanger les uns avec les autres, hein. Ici, si par exemple à un moment ou un autre j'ai besoin de faire cet outil-là, c'est-à-dire un carré avec des bords arrondis, on a l'impression que c'est pareil, mais ici, regardez, si je fais ça, je laisse à 0. Voilà, donc j'ai 0 d'angle. Si je fais ça et que je décide de mettre un bord arrondi, c'est trop tard. Il faut d'abord que je le sélectionne ici. Voilà, ici, je me mets là. Et il faut ici, quand je me mets sur mon carré, bah, que je mette ici l'option de rectangle des bords arrondis, je le mette avant, comme ça. C'est bien plus simple. Si je retourne là-dessus, voilà, il a disparu, il faut que je refasse une forme. De la même manière, ici, j'enlève tout ça, et puis après on passera à plus des choses un peu plus graphiques. Ici, si j'ai pas de contour, ben, je peux très bien utiliser un outil. Donc là, je fais un bord sans contour. Ici, je vais faire rétablir comme je ne l'avais pas fait avant. Il faut que j'enlève celui-là et que je prenne celui-là. Voilà. Je peux créer un contour. Donc dans ce cas-là, je sélectionne mon objet et c'est cet objet-là, ici. Voilà, donc ici, on va rentrer dans la hiérarchie des objets. Ici, si je laisse cliquer, on a outil peinture, ce qui me permet en fait ici de remplir ma forme, comme ça. Si par exemple je clique là-dessus, voilà, je peux très bien cliquer comme ça. Et à côté, ici, c'est ce qu'on appelle l'encrier. Je sélectionne. Par défaut, il va me mettre cette couleur, donc je vais mettre du rouge. Voilà, celui-là, pardon. Bah, du coup, je vais mettre du vert. Et si je me mets là-dessus, il va me mettre un contour qui est réglé par rapport à là. Donc ici, je me mets là, tac, et j'ai ce contour. Voilà. Toujours pareil, si je le sélectionne ici, alors vous voyez que je suis resté ici dans l'option de tout à l'heure. Donc là, je vais me mettre comme ça et je récupère mon contour. À tout moment ici, si je le sélectionne, voilà. Donc, et inversement, si je veux l'enlever, je double-clique, j'ai tout le tour. Voilà. CTRL Z. Si je voulais enlever que le contour du bas, je clique une fois et j'ai que le contour du bas. Donc au fur et à mesure de la progression, on va voir qu'on peut faire des objets plus ou moins sympas. On peut jouer sur des premiers plans arrière-plan comme dans Illustrator ou Photoshop. Par contre, on apportera beaucoup d'objets plutôt que de les construire là-dedans. On va pouvoir faire des fonds, des choses
primitifs, hein, c'est pour ça que ça s'appelle des objets primitifs, mais dès qu'on voudra faire des choses plus simples, pas plus simple, plus joli, il faudra importer du Photoshop ou de l'Illustrator.